Donc, on tenait à vous informer au jour le jour sur ce qui se passe dans la région et on est présentement avec le préfet de la Haute-Yamaska et également maire de Sainte-Cécile-de-Milton, M. Paul Sarrazin. Bonjour, Paul. Salut Claude. On fait du télétravail? Oui, tout à fait. On est en mode solution en lien avec les événements. C'est des outils technologiques qu'on n'était pas habitués à employer, mais là, il faut se mettre les derniers jours, on l'utilise de plus en plus. Oui, justement, j'imagine la MRC. Comment ça se passe en ce moment? Là? Vous parlez entre maires? Effectivement, d'ailleurs, dès ce matin, j'avais un échange avec le maire Pascal Bonnet. J'ai envoyé ici de mes collègues. On a pris une décision importante ce matin, c'est la fermeture des écocentres, en lien avec la décision du premier ministre hier que les services qui sont jugés de moins d'importance ou moins essentiels, de faire demeurer les gens chez eux. D'ailleurs, oui, à tous les jours, même 2 fois par jour, j'ai un entretien avec M. Bonnet et les autres maires, on se parle au besoin ou sinon des échanges courriels. D'accord. On a ici à Granby puis ça peut-être vous en avez déjà parlé aussi avec le maire, on a un parc industriel quand même assez fort. Est-ce que vous croyez que la situation à long terme va nuire aux entreprises de ce parc-là? J'ai pas une boule de cristal, mais force est d'admettre que l'ampleur prend la crise présentement. Là, on parlait beaucoup d'une pandémie, ça a un lien avec la santé, mais là, de plus en plus, on parle des enjeux de santé économique, qu'on le vu avec les mesures qui sont prises. Dire qu'on n'aura pas d'impact, ça serait peut-être illusoire de dire ça, mais on est une région, par contre, très dynamique, très diversifiée, contrairement à des gens où c'est plus une entreprise qui peut être mise en cause, où c'est toute la région qui va subir les conséquences. Mais nous, on veut au moins essayer de mettre en place les moyens à l'intérieur de ce qui nous est permis. Je peux penser, entre autres, avec Grimby Industriel, avec Jeunes Entrepreneurs. On a eu une rencontre la semaine passée. D'ailleurs, à cet effet-là, les maires se réunissent en conseil extraordinaire mercredi, le 1er avril, pour prendre des mesures, justement, pour congés d'intérêt, congés de paiement, en lien avec les dossiers qui nous sont soumis, justement, pour répondre à un certain besoin de relâchement, enlever cette pression financière-là sur les entreprises de notre région, tant que faire se peut. Oui, parce que Granby a fait son annonce officielle hier pour ce qui est du report des taxes. Donc, j'imagine que les autres municipalités aux alentours là, vont suivre le pas. J'imagine. Je n'ai pas eu de contact officiel avec mes autres collègues, mais je peux déjà parler à titre de maire de Sainte-Cécile. Le conseil s'est réuni et nous, notre prochaine rencontre est le 14 avril, mais déjà, on prévoit un report de paiement de taxes. Il va y avoir un gel des intérêts et ensuite, mais aussi, c'est le report de vente pour taxes. Toutes les mesures pour essayer d'enlever un stress sur les gens qui en subissent déjà une énorme, on essaie de faire à l'intérieur, encore une fois, de nos moyens de faciliter la charge de nos citoyens. C'est sûr que là, en ce moment, les entrepreneurs, la première question, c'est surtout l'aide financière. Le gouvernement, les 2 paliers gouvernementaux, en fait, ont fait des annonces. Est-ce qu'une MRC peut créer un soutien financier ou aider financièrement les entreprises? Non, effectivement, nous, en réalité, pourquoi je dis non, c'est simplement, on n'a pas de pouvoir de taxation, on n'a pas de pouvoir de récolter des sommes pour pas ça de pouvoir redistribuer. C'est souvent les sommes qu'on a, c'est attaché à un financement spécifique par rapport à une aide. On peut penser au Fonds de développement des communautés, on peut penser, justement, tantôt je parlais jeunes entrepreneurs, je parlais des argents qui vont pour le service plus le commerce et industrie. C'est des enveloppes très spécifiques. Nous, on n'a pas de moyens. Par contre, chaque municipalité peut prendre des initiatives. Et ça, Okay. c'est libre à chacun de le faire. Mais comme MRC, on est obligé de suivre les consignes du gouvernement. Quand le gouvernement nous dit à l'intérieur des sommes qui nous sont dévolues, vous devez faire avec. Fait qu'on n'a pas cette latitude-là. Et comme je dis, on n'a pas de perception, donc pas d'imposition. Par cas de part, les argents qu'on reçoit, c'est ce qu'on demande aux municipalités. Mais force est d'admettre, par contre, qu'avec ces événements-là, tout va être à revoir dès cet automne en préparation des budgets parce qu'on ne connaît pas encore les impacts et l'ampleur des décisions qui sont mises en place pour avoir sur le monde municipal. Puis je pense qu'en ce moment, les entrepreneurs, ce qu'ils ont surtout besoin de savoir, c'est que leur municipalité est consciente
de leur importance, puis que les municipalités vont être présentes pour eux aussi, là, leur apporter un soutien ou même promouvoir peut-être les entreprises? Tout à fait. Puis de plus en plus, on voit même le message qui est lancé un peu partout. Amenons ça au plus petit point micro. Chaque municipalité qui peut aider son monde, bien, effectivement, si on peut garder une proximité soutenue, je peux penser encore une fois à Sainte-Cécile. On a quand même un parc PME qui a pris de l'ampleur au cours des dernières années. On a plusieurs transformateurs au niveau agricole qui offrent des produits de qualité et qui offrent des livraisons à domicile. Fait que même si on n'a plus accès de façon physique, on peut avoir accès de façon virtuelle. Je pense que le message qu'on doit envoyer comme région, c'est de se soutenir les uns les autres, comme municipalité. Puis je pense que cette synergie-là au niveau de la Haute-Yamaska, ça nous a toujours démarqué, puis on va continuer à être solidaires, puis d'appuyer et soutenir nos entrepreneurs, et qu'ils soient agricoles, commerce, touristiques ou transformateurs et producteurs. Je me permets une question parce que vous avez souligné le domaine agricole. Est-ce que vous pensez que justement, étant donné qu'on a fermé les lignes pour ce qui est des travailleurs saisonniers, que ceux qui sont peut-être en ce moment sur le chômage pourraient donner un coup de main au secteur agricole? Bien, je pense que même, je ne veux pas annoncer quoi que ce soit, mais le premier ministre en a même fait allusion, c'est que les gens qui sont sur le chômage forcé sont même invités à collaborer, à donner un coup de main, mais dans des situations extrêmes, c'est pas dit qu'il ne faudra pas avoir des mesures qui seraient prises en ce sens-là, dire, bien, regardez, vous êtes chez vous, vous êtes rémunérés, par contre, dans certains domaines, on aurait besoin d'un soutien, de l'accompagnement. Oui, ça peut être pour récolter des productions, mais ça peut être aussi au niveau de l'administration, ça peut être aussi de la transformation. Donc, je pense que tout le monde va être invité de façon consciente de la situation, de s'aider, en espérant qu'on n'a pas à prendre des mesures draconiennes pour aller dans ce sens-là. Mais déjà, on sent que beaucoup de gens se sont mis disponibles et qui veulent contribuer. Je comprends que les gouvernements vont mettre des mesures en place, vont offrir du financement. Mais au-delà de ça, ça va prendre, comme on dit, de l'huile de bras pour être capable de maintenir, si on veut, une certaine vitalité. Parfait. J'imagine que la MRC, on peut s'entendre que c'est un bien essentiel dans le sens où on veut communiquer avec notre MRC, avec nos maires. Donc, j'imagine que les services sont maintenus. Tout à fait. Pour tout citoyen qui veut prendre contact avec leur hôtel de ville ou à la MRC, les services sont maintenus, les lignes téléphoniques sont opérationnelles. Comme tu l'as dit tantôt, Claude, beaucoup de télétravail se fait. Fait que les gens qui ont des questions, qui ont des dossiers, on veut que la vie continue, hein, les dossiers vont être traités de façon virtuelle. Si à l'occasion de faire des rencontres, ils seront planifiés, coordonnés pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination comme on nous est recommandé. Mais au moment où on se parle, l'ensemble des services municipaux et de la MRC sont maintenus, puis on est là pour répondre et donner les services à la population. Parfait. Paul, merci d'avoir pris le temps de nous parler en direct de votre maison. Hein? Vous respectez les demandes. C'est bon. Donc, merci beaucoup. Si jamais il y a quoi que ce soit, il y a des développements, on pourra reprendre un rendez-vous pour informer les gens d'affaires, la communauté d'affaires de la Haute-Yamaska. Merci beaucoup. Ça sera avec plaisir, Claude.